Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez bien? Allô, allô, les amis, vous m'entendez bien? Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le micro a l'air de pas être... Tout doit pouvoir m'aider. Mais écoutez, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. On va pouvoir régler ça tranquille. Ce qui m'étrange, c'est que j'ai fait un test tout à l'heure et pour le coup, tout à l'heure, ça marchait bien. Que là, c'est mieux. En fait, s'il faut que je mange le micro, je peux le faire, mais ça a pas l'air d'être ça le problème. Je parle par là. Hmm. Ça va niveau son? Ouais, je trouve ça étrange quand même, mais que c'est tout. Comment vous allez les amis? Comment vous allez? Ça fait un bail depuis la dernière fois. C'est déjà 2 semaines. 2 semaines qu'on a fait notre dernier live. Non, ça fait, ça fait 2 semaines sans live. Donc ça fait 3 semaines depuis le dernier live. Ah, je vous parle. D'accord. Ouais. Alors attendez. Que c'est mieux comme ça? Ah, là, ça m'a l'air mieux, là. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal.
Désolé pour les soucis de son du coup. C'était pas prévu, vous l'imaginez bien. Augmenter. Hop, vous l'avez compris, ce soir je fais live tout seul les amis. Steven n'est pas là, Steven se repose actuellement. Maintenant CM fois il est même au théâtre les amis, vous savez quoi. On va passer la petite soirée ensemble, on a 2-3 choses de prévues, des petites nouveautés à vous montrer. On va parler de à la fois Spark Riders et à la fois Erune, évidemment, on va faire les deux encore ce soir. On va commencer par Spark Riders comme l'annonce le thème, magnifique. Pas ce qu'il y a derrière moi, mais le reste. Faut qu'on s'achète vraiment des kakémonos, mais fous de Spark Riders. Steven, c'est pas de l'espace, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis en plein brainstorming. Oh, mais content de l'apprendre, Jonas. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles en général. Ouais, le test sonore avec l'alarme. Ouais, l'alarme, on la déclenche pas nous-mêmes. Sinon, on le pourrait. Mais oui, carrément. Et comment vous allez, les amis? Avant qu'on commence, avant qu'on lance un peu les hostilités, tout ça, ça fait quand même 3 semaines. On s'était dit rendez-vous il y a déjà 2 semaines. On n'a pas décidé en fait de faire de live parce que concrètement, nous on n'a pas forcément grand chose à vous montrer non plus. Et c'était pas le meilleur moment pour nous pour faire des lives le soir. Là, pendant 2 semaines, on avait plutôt envie de se concentrer sur autre chose à côté. Voilà, donc on pourra vous parler peut-être un peu plus tard. Mais donc du coup, on a préféré attendre un petit peu et ce soir, eh ben, écoutez, j'ai des belles choses à vous montrer pour à la fois pour les fans de Spark et à la fois pour les fans de Erune. Il y aura vraiment de tout pour tout le monde. Donc prenez place, prenez place. Salut Burn. En vacances, voilà, chance. Ils ont de la chance. La musique, c'est bon aussi. La musique devrait pas être trop forte, mais ouais, de ouf mon horizon. On a j'ai 2-3 choses. J'ai préparé 2-3 choses. Je vais spoil encore une fois. J'ai prévu une tier list, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. En termes de contenu Spark Riders. Parce que la tier list sera sur Spark Riders. On va principalement rester sur le thème de Spark. Comme je sais qu'il y en a qui attendent la livraison. Malheureusement, je peux pas, même si j'adorerais, je peux pas venir prendre les boîtes et vous les amener chez vous ce soir, parce que vous allez être 2-3 à me le demander si je commence à faire ça. Donc, je vais plutôt vous proposer du contenu exclusif finalement, qui se retrouvera d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. J'ai commencé à mettre toutes les rediffusions du Kickstarter de Light and Darkness sur YouTube. Vous pouvez aller voir en fait toutes les rediffs de tous les soirs en fait des 21 jours. Il doit manquer 2 ou 3 jours, je pense. 2 jours. Un où j'ai juste perdu la rediff complet et celle du live avec Fred où du coup il faut qu'on arrive à retrouver cette rediff là. Mais sinon vous avez voilà toutes les rediffs et puis on est en train de mettre en ligne la rediffusion du live 24 heures qu'on a dû découper en 3 parties. Tellement YouTube demande des vidéos de moins de 12 heures en fait. Et je savais pas ça la première fois. Donc du coup j'ai laissé la vidéo chargée toute une journée et je reviens devant mon PC le soir et je regarde et YouTube me dit bah non tu ne peux pas mettre cette vidéo là en ligne. Donc j'étais assez triste, donc il a fallu découper et puis là on est en train de la mettre en ligne, donc vous allez pouvoir revoir toutes les activités. Et en fait en re-regardant le live, je me suis rendu compte que c'était quand même vraiment bien. On avait quand même avec Steven vraiment adoré vous faire un live pendant 24 heures. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous montrer ça et puis on va de manière générale mettre en ligne les rediffusions des lives quasiment instantanément. C'est-à-dire que là en fait ce soir je vais cut et faut vraiment que je la mette juste directement sur YouTube. Quitte à ce qu'elle sorte demain, mais voilà. Salut Tanubriwin. Petites infos sur l'état de l'acheminement. Bah écoutez, pour l'instant ça suit son cours. On n'a pas trop de mauvaises nouvelles. On sait que ça commence à arriver voilà, à droite à gauche. On commence à avoir des news de par où ça passe. Moi je suis pas dans les détails, mais je sais que ça reste en tout cas dans les temps pour une livraison. Donc comme on l'avait estimé fin janvier, début février. On vous tiendra au courant en fait de tout ça. Il y a des actus qui sont prévus, qui doivent sortir. Si ce n'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc les actus de décembre, évidemment. Pour à la fois Spark et bon, à la fois Erune, Light and Darkness, mais ça c'est différent encore. Pour Erune, mais ouais, pour Spark, on va avoir une actu qui arrive là où ils vont un peu plus détailler, je pense, cette chose-là. On va pouvoir vous parler parce que il y a l'acheminement, mais il y a aussi une partie du travail en fait tout simplement
qui n'avait pas encore été réalisé et dont on ne avait pas encore parlé, parce que c'était quelque chose dont on peut pas juste vous montrer l'avancée au fur et à mesure. Je veux parler bien évidemment des voix des PNJ, des voix des acteurs. On va écouter quelques exclusivités ce soir, je pense que ça va être très épicé et on risque de bien rigoler. Donc voilà un peu pour les news de Spark 14. And hello everyone! I just figured out I haven't spoken English tonight. So welcome everyone, welcome to the stream. Going to be a French and English stream as always. Don't hesitate if you have any questions or if you're just here and coming by and waiting to have like some news maybe about Spark Riders or Arun. Just send a message and I'll be happy to answer and to chat with you guys. What I just said was that we'll be doing quite a few things tonight, both concerning Spark Riders and Arun, obviously, but with more advanced and more, how to say this properly, more finished things about Arun, about Spark Riders, sorry. So we'll hear a bit about the events and the voices of the NPCs, but they're all going to be in French. Unfortunately, we don't really have the English versions, the first English versions yet. So when I have that, I'll definitely like show them on stream because I'm pretty sure they're gonna be awesome as well. And as for the shipping of the boxes, we don't have like that much news, but that we were prepared for. We don't have bad news, and right now it's just like going on its way. So we're still set on a delivery upon end of January, beginning of February, something like that. And so yeah, really good. We think it's gonna be really cool with this. J'ai hâte de revoir la partie des runes de 24 heures. Comme j'étais au taf, j'avais que l'audio. Ouais, la partie des runes durant le 24 heures avec Dame, elle était vraiment cool, je m'en souviens. Je sais qu'on a, on a un peu fait les fous. Bon, de toute façon, c'est simple. Vous allez voir avec le live 24 heures, il est composé en 3 parties. La première où on est tout excité avec Steven et où c'est le début et on fait un peu, on fait beaucoup d'interviews, beaucoup on discute beaucoup avec tout le monde et avec vous aussi également. Mais on parle beaucoup quoi. Ensuite, c'est la fin de la première partie. Donc pendant genre au moins 6 heures, hein, on fait que parler. Après ça, on va avoir genre environ 8 ou 9 heures d'activités complètement aléatoires les unes entre les autres. C'est-à-dire qu'il y a la partie des runes, il y a enfin la partie du proto Latin Darkness, il y a les dessins avec Logan. Ensuite, je sais qu'ils ont beaucoup parlé avec Steven et ils ont fait une tier list des personnages. Il y a eu beaucoup Quentin aussi. Enfin voilà, il y a eu plein de choses différentes. Il y a eu le concours de dessin aussi durant cette partie-là. Donc ça, c'était la partie 2, c'est celle où il y a le plus d'activités finalement. Et la partie 3, dans laquelle ça se voit pas vraiment en fait quand j'ai regardé, mais la partie 3, c'est celle sur laquelle Steven et moi, on a vraiment dû se battre pour rester éveillés, pour rester actifs, au début en tout cas. Avec aussi du coup l'interview enfin le passage de Luc de Villard sur le stream, l'interview complète de Quentin, qu'on va pouvoir séparer et qu'on va pouvoir vous faire en fait simplement pour que vous puissiez avoir l'interview de Quentin et de comment il a vu le jeu à la base. Et on avait aussi le quiz et rune avec Adrien, qui était plutôt pas mal. Et évidemment, la fin du KS, où je pense qu'il y a genre 3 heures entre... ça c'est quoi? Ça se termine à 17h. Donc ça se termine à 17h. Il y a à partir de 15h jusqu'à 18h, on passe 3 heures avec Steven et on fait que de papillonner dans tous les sens. C'est assez marrant aussi. Donc ouais, je pense que ça va être assez cool comme rediff. Le top Bayaz, ça promet... Bah écoutez, j'ai aussi hâte. Je sais pas, ça promet de quoi, Jonas, mais ça promet de beaucoup de choses en tous les cas. La peinture des figurines des runes, elles sont truffées de détails, le rendu final défonce. Bah écoute, je te remercie, Martial Connexion. J'ai d'ailleurs quelque chose à vous montrer, quelques petites choses à vous montrer. On pourra regarder ça plus tard dans le stream. Je préfère découper en deux, une partie Sparkaders, une partie runes. Mais sache que si tu aimes la peinture et si tu aimes les figurines et le détail des figurines des runes, je te conseille de rester ou en tout cas de revenir dans environ une demi-heure, 1 heure quoi. Plutôt 1 heure je pense d'ailleurs, vu ce que j'ai prévu sur Spark. La news pour le live sur le Discord, on ne voit rien. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui avait dit qu'il avait des problèmes. Ah, il y a une deuxième personne? Ouais, alors attends, c'est étrange. Ouais, en fait, il y a eu des... Au moment où on a changé le serveur Discord, il y a eu des permissions et des autorisations en fait de voir les salons qui ont sauté. Donc faudra que je regarde ça après. Là, je vais pas me pencher là-dessus. Je sais pas comment le régler rapidement. Donc en tout cas, je vais remettre, si ce n'est que ça. Je peux remettre sur la taverne qui est pour tout le monde.
Mmh. Tac. Hop. Ça va reping plusieurs personnes. Bien, écoutez. Ouais, j'ai envie de vous montrer des choses en fait. J'ai préparé le live et maintenant j'ai juste trop hâte de passer à la suite. Euh, si vous voulez regarder d'ailleurs, je sais que il doit y avoir une émote en fait, une émote de la chaîne, une émote de la chaîne actuellement. Alors attendez. Quelles sont celles-là? Allez voir. Vous voulez regarder? Il faut savoir qu'on a eu, on a eu un message de Quentin qui nous a montré nos têtes. Donc sur la photo, d'ailleurs c'est très marrant, je peux même limite vous montrer la photo, je vais faire ça. Je vais vous montrer la photo. Parce que la photo déjà, elle était très surprenante quand on l'a reçue. Mais le pire c'était quand on regardait la tête de Damien. Et du coup genre, actuellement, là vous pouvez voir dans le chat, on ne dirait pas du tout Damien. Pour ceux qui voient, qui l'ont déjà vu dans les lives précédents, on ne dirait pas du tout Damien. J'ai d'ailleurs son autorisation évidemment pour vous montrer tout ça, sinon, sinon il serait pas du tout content. Mais il faut savoir que Quentin, un jour, il nous envoie genre juste ce truc là, attendez. Non, vraiment c'est hilarant. Pas m'empêcher de rire. Voilà. Donc voilà ce qu'on a reçu de la part du patron d'Arcada Studio. Je vous laisse admirer nos magnifiques têtes. Surtout que lui, ça va, il a pas trop pris. Hein. Lui, c'est peut-être un de ceux qui s'en sort le mieux. Hein. Mais ouais, on voit que ouais, moi et Steven, on est quand même au premier plan. Et puis les autres membres de la team aussi, ils sont bien garnis. Mais le pire, c'est Damien. Parce qu'en fait, on ne dirait pas du tout Damien. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà vu à quoi il ressemble, je sais pas si je peux retrouver une photo de Damien de base, mais on ne dirait pas du tout Damien. C'est-à-dire que moi, de base, on m'aurait juste montré cette tête-là. J'aurais dit, je ne sais pas qui est cet homme. Je ne pourrais pas vous dire qui est cette personne. Et donc du coup, on a reçu ça, et puis c'était évident qu'il fallait on en fasse une émote. Voilà. Donc on risque de faire des émotes, un peu ça, c'est pour ceux qui connaissent Twitch. On risque de faire des petites émotes avec bah, tout simplement ce qu'on trouve drôle dans la chaîne. Et c'est les moments iconiques de la chaîne. Donc ça fait partie un peu des choses comme ça. Il y a aussi les récompenses. Les récompenses Twitch. Les récompenses avec les points de chaîne, tout ça. Qu'on va pouvoir mettre en place au fur et à mesure. Mais sachez que ça, c'est la première émote qu'on met en ligne. Et ça me fait très rire que ce soit la première émote de la chaîne. On risque de mettre la tête d'Iris, la tête de l'esprit des runes aussi très bientôt. Mais c'est très rigolo que ce soit la première émote. Je sais pas. Moi personnellement, je trouve que c'est un petit kiff. Le fils d'Agrid. Oui, 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 exactement. C'est exactement ça. T'as tout compris. C'est. Bah, ta fille a raison. Aïe, aïe, aïe. Damien, si tu me regardes. Je crois qu'il est derrière le stream d'ailleurs. Mais par contre, bon, il a fait ça. C'est-à-dire que je me suis moqué de lui, intentionnellement, pour que vous soyez pas trop, comment dire, choqués du travail que Damien a fait sur le reste. Parce que là, maintenant, voilà, on a rigolé, c'était bien, c'était marrant. Attendez que je retrouve ce que je vais vous montrer. Premier petit spoil. Vous êtes prêts, les amis?
notre piège cosmique. Nous sommes la Team Rocket de l'essence de l'espace, les maîtres du Rocket interstellaire. Si vous voulez passer sans encombre, faudra m'en payer. Ou affronter les conséquences de votre radainerie. Alors, qu'est-ce que ça va être? Êtes-vous prêt à lâcher quelques cristaux ou à vous faire exploser le Nexus? Alors! Voilà. Voilà. C'est tout ce que je montrais ce soir. D'ailleurs, c'est la fin de ce live. Merci à tous. Ouais, c'est la team Racket. La team Racket que vous avez pu entendre. Attendez, je vais vous montrer en grand. C'est-à-dire qu'on a les premières intentions et les premiers tests des comédiens. Je refais ça là pour le coup, vous risquez de voir. Vous êtes plus malin que vous en avez l'air. Bon, puisque vous avez payé, on vous laisse passer les nulos. Allez, ciao. Ce personnage, c'est le meilleur personnage. Je pense que il y a beaucoup de gens qui risquent de penser que ce PNJ est le meilleur PNJ de tous. C'est-à-dire que c'est vraiment très... Pas la bonne image. Ah si, c'est à peu près... C'est notre Team Rocket, quoi. C'est la Team Rocket de l'espace. Quand vous les voyez avec leur tête, là, ça donne envie de se dire qu'ils ont cette voix-là. Sinon, attendez, j'ai d'autres voix. Dans le style un peu moins fun, mais quand même événement Park Riders. Ainsi soit-il, insolent. Alors, là, c'est pas le bon, du coup. Celui-là, c'est le début. Ça veut dire que c'est pas le début. Mes chers Riders, vous avez sagement choisi de prêter allégeance. J'arrive pas à trouver. Excellent choix. Attendez. Je suis Un perdu. refus. Ah, donc j'ai pas les veines de début. Ok, c'est normal. Ok, c'est normal. Bon, dans l'idée, vous avez ça, quoi. Ainsi soit-il, insolent. Je répondrai à l'audace par la force. Le moment du jugement est arrivé. Adieu. Ce personnage est aussi très marrant, je trouve. Mes chers Riders, vous avez sagement choisi de prêter allégeance à Don Nebula. On est beau, là. Vous êtes désormais sous ma protection. Comme vous êtes entré dans un trou noir, je vais vous offrir de quoi renforcer votre vaisseau. Acceptez ces composants comme un signe de ma générosité et de ma puissance. Lui, c'est pas un boss. Lui, en fait, c'est un... ce que nous, on appelle trickster, mais du coup, j'avais une traduction à un moment, mais je l'ai plus. En fait, c'est un boss, c'est un PNJ que l'on rencontre, mais qui peut être à la fois gentil et à la fois méchant. Et lui, pour le coup, c'est un PNJ, donc trickster, qui est à la fois gentil et à la fois méchant, mais très puissant. Donc en fait, s'il est méchant, oui, c'est un boss finalement. Là où s'il va être gentil, il va être un peu comme Prosperity, il va vraiment beaucoup vous aider. Donc voilà, c'est un peu le parrain de l'espace, c'est ça, Belkini, c'est dans cette idée-là. C'est un beau personnage. Est-ce que j'ai lui aussi? Ah non, peut-être. Oh, quel dommage, Riders. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Mais un refus est un refus. Et disons que je ne le prends pas très bien. Préparez-vous à un petit accrochage stellaire. Je suis plus que déçu. Je suis irrité. Et croyez-moi, vous ne voulez pas voir un Félixard irrité. Elixir, donc. Un autre Be in the Game, d'ailleurs, les deux derniers sont des Be in the Game. Donc voilà, ils ont tous un peu leurs identités propres et qui ont bien évidemment été recréées à travers la voix, et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que là, si par exemple on montre un boss... Vous tombez à pic? Je suis d'humeur à détruire quelque chose aujourd'hui. Et ce quelque chose, ce sera vous. Faites-vous adieu car je vais réduire votre vaisseau en poussière d'étoiles. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Là, on a un boss, on a un boss très classique, quoi. On sait à qui on a affaire, on sait pourquoi ça se passe. Et pourtant, on a quand même un peu il y a pas... C'est pas les versions finales, je tiens à préciser par contre. On n'a pas encore de FX au-dessus ou de petites choses qui peuvent un peu rajouter de l'immersion à ça. Mais ce personnage-là, en fait, c'est un des boss, mais qu'on veut le plus drôle et le moins dangereux possible, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment très...
on sent que c'est un personnage qui veut nous attaquer, mais qui au final n'est pas non plus très méchant, très très fort en lui-même. Là, je crois que ceux-là, je me souviens plus à quoi. Qu'est-ce qu'ils font? On va découvrir. Riders, c'est incroyable de vous croiser ici. Nous sommes les docteurs Cosmo, de grands admirateurs. On a des composants et nous n'en avons pas besoin. On serait ravis de vous aider. Vous avez besoin d'un coup de pouce? Voilà. Ça, c'est des médecins de l'espace. Ils sont là pour vous aider, bien évidemment, et qui sont là pour. Bah là, en l'occurrence, vous donnez des composants, mais on a aussi pas mal de personnes qui peuvent tout simplement réparer votre vaisseau ou vous aider dans votre jeu directement, sans vous demander de faire quoi que ce soit. Mais on a beaucoup de PNJ avec des actions différentes. C'est ça que moi j'aime beaucoup. C'est même si la finalité des fois elle va être la même, parce qu'on peut vous donner des composants, des cristaux, on peut réparer le vaisseau, on peut faire pas mal de choses, mais disons que vous pouvez quand même vous retrouver limité si vous connaissez tout le jeu. Vous pouvez vous dire bon bah là je peux plus être surpris. Et au final vous allez être surpris parce que je crois qu'il y a les petits malins là. Attendez. Vous êtes méchant. Vous allez le regretter. On reviendra et on vengera. Ouais. Vite, faut qu'on parte. C'est pas celui-là du coup, ouais, je crois que j'aurais. Mais ceux-là, ils sont trop drôles parce que la team Racket, vous la rencontrez à un moment dans l'espace. Je me souviens d'un scénario là que j'ai revu il y a pas longtemps. Vous la rencontrez dans l'espace et ils vont vous demander filez-nous genre 3 crédits. En fait, si vous leur donnez les 3 crédits, si vous faites vraiment, vous dépensez les 3 crédits, en fait, ils sont là en mode ah, vous êtes gentil, mais voilà quand même une contamination, et ils se barrent. Et donc les mecs sont juste débiles. Alors que si vous leur donnez 3 crédits, je crois qu'ils vous rendent des composants à la place. Enfin, en fait, si vous leur donnez pas pardon les 3 crédits, ils vous donnent des composants à la place. Donc du coup, le meilleur choix pour vous, c'est de ne rien faire, c'est de ne pas leur donner les crédits. Donc c'est des personnages qui vont pas avoir un effet, comment dire? On devine instinctivement. On a vraiment tout ce panel-là de possibilités de ouais, OK, je sais que je vais recevoir des composants à la fin, mais en fait, la manière de les recevoir, parfois, ça peut juste être le personnage qui se trompe. Parfois, ça peut être moi qui, en fait, réponds d'une certaine manière en voulant surpenser l'événement, alors qu'au final, bah, c'est l'événement, il avait tout prévu à la base, et voilà. Donc, c'est quand même assez sympa en termes scénaristiques ce qu'on a réussi à faire, je trouve. Et bah, ces PNJ, c'est voilà, ça va être une folie. Moi, je pense que vous vous rendez pas compte de à quel point vous pouvez rejouer une mission, donc avec le même but final, une mission où vous pouvez échapper à des contaminations en fait toute la route. Vous pouvez la rejouer plusieurs fois, et vraiment à chaque fois, vous aurez des événements différents, et si vous retombez sur les mêmes événements, vous avez des choix à faire. Donc en fait, au final, vous pouvez vraiment refaire. Ben, c'est ce qu'on avait déjà dit, mais là on le voit, on a pu le tester, on a pu se rendre compte que ah mais oui, mais si je la refais intentionnellement, on peut la refaire sans jamais retomber sur la même route. Et donc même nous, des fois, ça nous embête limite pour du test. Limite pour du test, on est en mode attends, je vais refaire cette route, mais je fais comment du coup? Comment je m'en assure? Bon bah je suis pas sûr. Donc en fait, je suis obligé de manipuler et de refaire jusqu'à tomber au même événement. Donc ouais, ça risque d'être assez pas mal au niveau des événements. Bonsoir à toi, Dark. Bonsoir à toi. Est-ce que tu as vu, je sais pas si tu as entendu Dark, je sais pas à quel moment t'es arrivé. Salut à toi, Nicolas également. Eh bah oui, en effet, à la garde en force. Allez mes amis les gardes, je vais vous la mettre rien que pour vous. Ici la team Racket. Vous êtes cernés. Vous devez nous donner 3. Attends, 3 c'est trop, ils vont refuser, dis juste. Ouais. Vous devez nous donner un de vos blindages. Sinon, on est sûr qu'ils sont pas dangereux. T'inquiète, ils sont nuls. Sinon, on va s'énerver. Alors? Ça, c'est le premier événement. Ça, voilà, vous venez de rencontrer ces personnages-là. Donc, si vous décidez de leur donner. Yes, j'étais sûr qu'ils nous le donneraient. Allez, à la revoyure, les tocards. Là, vous leur avez juste donné un blindage. Et si par contre, au contraire, vous refusez de leur donner un blindage, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes méchant. Vous allez le regretter. On reviendra et on vengera. Ouais. Vite, faut qu'on parte. Et si vous refusez de leur donner le blindage, c'est tout. Il se passe rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à côté. Enfin, il y a des événements où c'est pas intentionnellement dit dans le texte des narrateurs, enfin des acteurs, mais il y a quand même un événement sur le plateau. Eux, c'est vraiment ce qui est très drôle, c'est qu'ils arrivent, ils vous demandent genre un blindage, vous leur donnez, il se passe rien, vous leur donnez pas, il se passe rien. Genre, ils sont débiles comme genre de personnages et ils se donnent l'impression qu'ils sont importants. C'est ça qui est très drôle. Vous avez un peu des persos de Sparkadors en exclu.
Non, 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 Nicolas. Cube galactique. Ah, embêtant. Et, je vais attendre. Ou alors plutôt que d'attendre, je peux vous montrer ça. Équipage du Spark, ici Prosperity. Nous avons un problème de synchronisation temporelle affectant notre réseau de communication quantique. Cela perturbe nos opérations dans le secteur Zeta 5. Nous avons besoin que vous recalibriez le dispositif de synchronisation depuis le Nexus. Prosperity sera reconnaissant de votre aide. Terminé. Si jamais vous faites Données transmises avec succès. Prosperity vous remercie de votre collaboration. Je pense que je vais pas vouloir vous montrer plus. Garder un petit peu sous le coude quand même. Lui, peut-être. Seulement février avec 28 jours. Ah oui. Non, non, Riders. Celui-là, il est très marrant. Je l'adore. C'est vraiment, je me rendais pas compte de à quel point ça allait pouvoir être drôle. Et au final, quand je l'ai testé la première fois, je me suis dit que c'était quand même assez intéressant. Vous avez un choix d'itinéraire, donc on vous demande d'aller soit à droite, soit à gauche. Et le choix, en fait, il dépend de comment vous répondez à une énigme. L'énigme, c'est combien de mois ont 28 jours. Donc vous avez 12 mois, les 12 mois de l'année, ou alors février. Donc ça, c'est la réponse quand vous choisissez juste février. Seulement février avec 28 jours. Non, non, Riders. Tous les mois ont 28 jours au moins. Je m'appelle Félixard. J'aime les énigmes et les affaires. Je vous donne une autre chance et je parie tous mes cristaux avec vous. La Grande Muraille de Chine est le seul ouvrage humain visible depuis l'espace. Vrai ou faux ? Si jamais vous répondez vrai, je crois. Eh bien non, c'est faux. D'autres structures comme certains aéroports ou barrages sont en fait plus visibles. C'est fou, non ? Allez, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Si vous répondez faux. Eh oui, c'est faux. Vous avez raison. D'autres structures comme certains aéroports ou barrages sont en fait plus visibles. Malin vous êtes. Tenez, prenez ces cristaux, pourront vous servir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ça, c'est l'autre, un autre event de Félixard. Pas l'énigme. Ouais, bah désolé Logan. Mais je crois qu'elle a été changée légèrement en soi. Et le temps que vous puissiez la voir, si vous avez déjà pu répondre, je pense que vous le saurez. Et sinon, j'ai spoil l'énigme. Et bah écoutez, je suis désolé à tous. Pour me faire pardonner, je vais lancer un peu de musique. Donc voilà un petit peu les différents événements avec les différentes voix des PNJ que vous pouvez entendre. Donc du coup, vous en doutez bien que on est en train de finaliser ça et de demander à droite à gauche à nos amis comédiens et voice acteurs de faire leur voix également. Donc on risque d'ici peu d'avoir quelques petites pépites. Quand on va avoir vraiment les versions finales, je vous en montrerai que quelques-unes pour ne pas non plus vous montrer tout le jeu avant que vous le receviez. Mais ça va être pas mal aussi parce que si je dis pas de bêtises, on risque de mettre un peu de FX aussi sur tout simplement sur certaines voix comme ça, certains passages d'événements. Et l'alarme qui est de retour. Mixage, ouais, c'est ça. Et bah bonsoir à vous du coup, Dark et Nicolas. Un plaisir de vous avoir vu en tout cas. Écoutez les amis, moi j'ai envie de faire une petite tier list, je sais pas ce que vous en dites. On va voir un petit peu tout. Ça fait combien de temps? 40 minutes qu'on est live déjà. Bah écoutez, tac. Nickel. On va faire une tier list un peu spéciale.
une tier list d'une partie des personnages. J'ai pas pu tous les prendre, donc j'en ai pris un peu. Je les ai choisis un peu comme ça. J'ai essayé de mettre au maximum de bin de game. Je crois qu'il y a aussi Adeline Chota qui n'était pas du coup un bin de game pris sur KS. On a Marcus aussi. On a Moment Ludique, si je dis pas de bêtises. On va avoir une femme de Prosperity qui fait juste partie des PNJ qu'on aime bien avoir. Et après, c'est que des persos demandés par les personnes qui pourraient d'ailleurs être présentes dans le chat. Et aussi, deux magnifiques personnages que je vais d'ores et déjà sur la tier list, les amis, mettre au rang de légende. Non, c'est... On va se classer en dernier. Mais du coup, voilà, c'est un peu comme d'habitude, vous les connaissez. L'idée, c'est de dire j'aime bien ce personnage-là, j'aime pas ce personnage-là, j'aime bien sa tête, et puis après, on va juste les classer, quoi. On va pas trop. Je rappelle évidemment, encore une fois, que on va pas le faire de manière objective, ça va être très très subjectif. Et un peu, je vais prendre un peu votre avis si jamais. Mais voilà, le but, c'est juste de vous montrer un peu les personnages, ça permet de les opposer les uns aux autres et ça permet à Logan de voir ses créations se faire mettre dans la case néant. Voilà. J'espère qu'on t'est content, Logan. Et Dr Cosmo en légendaire, ça marche. Dr Cosmo en légende. Bah pour la peine, ils seront juste avant la fin. Fallait pas demander. Attendez, je vais vous faire un petit. Ça, j'avais pas prévu. Il y a qui? Yes. Ok, nickel. On compte 16 dans notre truc. Yes, parfait. Comme d'habitude. On va commencer par, du coup, regarder le personnage. Et après se dire, ok, concrètement, si c'était un rider, enfin, si c'était pas que si c'était un rider, mais si c'était un personnage dans l'espace, comment vous l'imaginez? Là, Adeline Chetaille, moi, la première chose sur laquelle je bug, c'est ses ailes. Elle a des ailes. Un personnage qui a des ailes. C'est incroyable. En plus, il y a la petite tête d'Iris là, trop mignonne. On voit aussi qu'il y a des badges. On voit que un bras bionique, donc ça veut dire qu'elle s'est un peu battue quand même. Elle a perdu voilà, des choses. Elle a fait du combat. Il n'y a pas d'armes non plus directement. Moi j'adore trop les armes en elles-mêmes, donc si j'avais vu une arme, je pense que instantanément je l'aurais mis en légendaire. Je sais pas. Ouais, il est quand même très stylé. Les ailes, je trouve ça incroyable, Logan, ce que t'as fait. Hein. Les rêves cachés sont nombreuses et je les ai pas toutes. Je vais pas vous mentir. Je pense que Logan doit les avoir, du coup, j'imagine. mais j'en ai quasiment aucune. Après, je suis assez inculte à la base. Faut aussi préciser ça quand même. On a quelques-unes, Black Shiny, je t'en prie, tu peux les lâcher. Pourquoi les ailes alors? J'en ai aucune idée. Peut-être que Adeline voulait des ailes, je sais pas. Je crois que. Enfin, c'est sûr même d'ailleurs que Logan a échangé directement avec elle quand il a fait son personnage. Donc, du coup, il a demandé un peu ses préférences par rapport à tout ça. Mais en tout cas, moi j'adore ça. Ouais. Personnellement, c'est uniquement personnel hein, cette tier list. Hein. Elle va automatiquement en héros. Overwatch. Ah. Pas bête. C'est pas bête du tout. Elle fait des voix dans Overwatch, ça m'étonnerait tellement pas. Et des rêves sur tous les personnages. Ouais, les rêves sur les personnages, ouais, carrément. Je les connais pas du tout toutes. Là, pour le coup, j'en aurais quasiment aucune, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de rêves, je me souviens, quand on a géré ça avec eux. Ensuite, je vais laisser en héros. Pour l'instant, Aline, on verra plus tard s'il y a aucun contender, j'allais dire. Il y a personne qui ne va dans la catégorie légende. Je pense qu'on mettra Adeline. Regardons maintenant Dangerous Dan. Alors ça par contre, je sais pas si c'est une carte Yu-Gi-Oh, mais si c'est une carte Yu-Gi-Oh, c'est incroyable. Je sais que c'est une carte quelque chose. Le 2-4 là, je le comprends pas. Mais par contre, les petits ronds au-dessus là, ça fait trop penser à une carte Yu-Gi-Oh, donc je trouve ça incroyable. Déjà, première chose que je remarque. Hein.
Il y a une capsule Prosperity là. Il a une prise électrique. C'est marrant, ça, je l'ai jamais vu. Comme quoi. Une prise électrique. On peut voir pas mal de stylos. Ok. Ok. On a un truc dans le dos avec des fils. Bon, les fils, quasiment tous les personnages en ont. La boucle de ceinture, je sais que Logan il adore faire des trucs avec la boucle de ceinture. J'arrive pas à reconnaître le motif. Lunettes. Ça me pensait aux lunettes dans. Oh, j'ai oublié le nom. De ce Disney incroyable. La planète de l'espace, je crois, ou un truc comme ça. On pensait à des lunettes en tout cas comme dans ce style-là. Comme Magic. Ça me semble carte Magic aussi, ouais. Et il est quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. L'Atlantide. Ah oui, l'Atlantide aussi, ouais. Ouais, celui-là aussi, ouais. Je pensais pas à celui-là, la planète au trésor, c'est ça. La planète au trésor. Mais c'est vrai que Atlantide aussi, ouais, carrément. Peut-être plus Atlantide que la planète au trésor. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais. Un petit gant soigné quand même. Ah, on est déjà pas mal, hein. Dangerous Dan, on est déjà pas mal, hein. On est déjà sur un bon aventurier bien solide. Potentiellement un héros. Ensuite, David. Voilà. Ah, le problème, ouais, je sais c'est quoi le problème. Le problème, c'est que tout le monde avait envie d'avoir un personnage incroyable. Ah, mais ça va être drôle avec les suivants. Ok, très bien. Ouais, ça va être drôle avec les suivants. David. Il a un casque. D'ailleurs, c'est un objet Prosperity. Logan a juste mis un objet de Prosperity sur cette personne. Et là aussi, c'est un robot. C'est un droïde Prosperity. Il a 4 étoiles. C'est un pilote, j'imagine, qui a de l'expérience. Ah ouais, c'est quand même un pilote bien stylé, hein. On est sur un pilote assez... comment dire, avec de l'expérience, mais quand même assez... Ah, tête brûlée. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Les belles cicatrices, ouais, c'est ça. Les cicatrices qui me font dire que c'est un pilote... il n'hésite pas à foncer dans le tas, quoi. Il n'y a pas une seule référence à Stargate SG. Écoute, salut à toi, Luc. J'ai pas de voix de Luc. Oh là là, j'aurais trop aimé vous faire écouter des voix de Luc, mais je les ai pas là actuellement sur mon PC. Mais Luc a fait des très belles voix récemment. Des belles choses, pour une fois. Et ben bonsoir à toi. Et je sais pas pour les références à Stargate SG1. Faudrait demander à Logan. C'est lui qui a géré toutes les références, donc je me décharge de toute responsabilité. Bon, mon petit David. David, c'est quand même un héros, hein. Je veux dire, 4 étoiles. Les 4 étoiles là. Et là, il a un robot qui l'aide en permanence. Il a un casque de cascadeur. Ouais. David, c'est un héros. Maintenant. Maintenant. Le meilleur. Ah, j'ai pas mis. Ah, si, ils sont là. Très bien. Je suis pas dans le bon ordre. J'ai pas mis de référence pour Stargate SG1. Qu'est-ce que c'est? Robin. Robin, on va aller voir là. Attendez. Oui, Robin. On va aller voir. Hey, mais c'est Drus. En effet, c'est Drus. C'est Drus, avec beaucoup de références. Vous pouvez le voir. Il nettoie une shop. Il a son chat favori. Il a une hache. Il a le logo de Batman, bien évidemment. Dark Vador Soda. Dark Vador Soda. Le Ponche Café et le Barjo Cocktail. Donc c'est des cocktails, des boissons, je sais pas trop à qui elles me font penser, mais voilà, c'est des boissons spéciales. Des sardines en boîte aussi qui sont en promo. Ça c'est le personnage de Drus, je crois qu'il va pas être exactement pareil sur le jeu. Je suis pas certain, il me semble qu'il y a eu des sketchs aussi. Mais ça voilà, on regardera ensemble sur la version finale. Mais en tout cas, ce personnage-là, moi je l'aime, je le trouve... Objectivement, je trouve que l'illustration est très belle. Il y a beaucoup de références, c'est sûr, mais il y a quand même... Enfin, les belles couleurs des boissons, là, les boissons mettent bien tout en valeur. Il y a bien des belles références dans le fond.
Les panneaux là, ils sont très drôles. Ils sont très très drôles. Et puis le logo Batman au milieu, et le seul élément qui a du jaune dessus. Incroyable. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment comme ça. Malheureusement, Drus, t'es un marchand. Ce personnage-là, moi je le croise dans l'espace, je me dis pas que c'est un aventurier, tu vois. C'est un marchand. C'est un marchand costaud, c'est un tavernier costaud, tu vois. Un tavernier, il sait se battre et il a du vécu, mais c'est un tavernier, quoi. J'avoue, évidemment, évidemment. Mais je t'embrasse, Drus, hein, c'est pas du tout contre toi. Hein, c'est pas... suivant. Eric Fischer. Oh, ce personnage. Il a perdu ses 2 bras. Il a 2 bras robotiques. Il a perdu ses 2 bras à la fois. Vous imaginez ça? Un médic, comment on appelle ça? Un soignant, une aide en fait de quelqu'un qui a perdu ses 2 bras déjà à lui-même. C'est beaucoup quand même. Et du coup, une petite sacoche d'affaires. Tasse aussi. 2-3 légions d'honneur. J'imagine que c'est logique. Un porte... un pendentif. Un médaillon. Avec le signe Peace and Love. Incroyable. Je préfère Medic Fisher. Ouais, c'est ça, Medic Fisher. Non. Medic Fisher. Ouais, mais Eric Fisher, il s'appelle. Medic Fisher. Il a une petite bannière dans le dos. Ah, mais ça... En fait, je pense que le débat pouvait s'arrêter dès la première seconde où j'ai vu ces trucs-là. Hein. Pour moi, ça, c'est un héros. Hein. C'est un docteur combattant. Parce qu'il a vraiment, là, il a un truc de portatif. Vous voyez qu'il a une tenue quand même pour bien se déplacer. Il a un étendard de médic pour prouver que, voilà, il n'est pas combattant. Et le mec a perdu ses 2 bras. Il est quand même là, encore en train de soigner les gens, en train d'aider les autres, etc. J'adore ce perso. C'est une rune viking. C'est le signe Peace and Love, Logan. C'est le signe Peace and Love à l'envers. C'était juste, voilà, tu l'as pas vu quand tu l'as fait, c'est pas grave, t'as pas fait gaffe. Mais c'est le signe Peace and Love, d'accord? J'ai pas vu que c'était une rune viking, Logan. Je suis désolé. Le mec, c'est une ref, mais je sais pas. Ça me dit un truc. On dirait... C'est pas un oiseau? Ouais, je sais plus. Je pense que si je fouille dans les fichiers, j'aurais retrouvé, mais... Là n'est pas la question. Eric Fischer, tu es un héros. Merci à toi pour tes heures de vaillant combat. Et d'ailleurs, t'es un héros, t'es un meilleur héros qu'un pilote. T'es un héros, tu vas soigner les gens, quoi. Voilà ce que j'en dis, moi. Ensuite, on a Kim Crosswhite. Incroyable, incroyable. Le nombre de choses sur cette illustration, encore une fois. Encore une fois, 4 étoiles. Avec... On le voit, en fait, sur le côté, ici, et là aussi. Vous voyez, en fait, des tableaux et de quoi construire, de quoi faire, finalement. De quoi être ingénieur. Avec une petite trousse à outils, quand même, hein, portative. Un petit badge ici, je sais pas à quoi ressemble. C'est pas le badge de Star Trek. Une des seules références que je vais avoir. Hein. Je pense que c'est le badge de... Je pense que je me tromperai pas si je dis que c'est le badge de Star Trek. Ah si, je suis assez d'accord avec toi, Blockchain. Pas de soucis, Slaze, t'inquiète pas, t'en fais pas. Les replays sont là pour ça, Slaze. Mettez sur Logan. Mettez sur... Attends. Incroyable. Spock. Spock qui a du coup donné son nom à Spark, hein, d'ailleurs. True story. Pas vrai. Un petit coucou. Et bah, bonsoir à toi, Gildermeist. Tu peux te poser tranquillement. On parlera des runes un peu tout à l'heure, mais là, sinon, on fait une petite tier list des personnages, de certains personnages de Spark que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, Kim Crosswhite, une ingénieure. Oh, voilà, c'est tout ce qui est de plus classique chez un ingénieur. Elle a quand même perdu un bras. Il y a quand même des petits éléments là qui me... Des petits outils, elle contrôle avec ses mains, elle fait des trucs... ouais, ça c'est l'aventurière ça. Ça je reconnais, c'est une bonne aventurière. Une bonne aventurière l'ingénieur.
sais pas si elle est avant ou après Dangerous Dan. Moi, je la mettrais quand même là. Hein. Ingénieur quand même solide sur ses appuis, quoi. Ensuite, alors ceux-là on attend. Marcus, voilà. Ah, Marcus. Marcus il claque. Hein. Je connaissais pas Marcus en fait à la base. Je suis très inculte, j'en suis désolé, je m'excuse. Mais par contre, j'adore son illustration. Le badge déjà incroyable. Le pistolet, je trouve mais juste trop stylé. Genre, je sais plus quelle est l'inspiration de Logan, mais il est incroyable. Le bras aussi qui est à moitié bionique, qui est vraiment trop bien. Et puis juste genre peut-être avec le bandeau qui s'arrête, enfin la visière, c'est une ref aussi. Et bah je sais que c'est une ref, mais je sais plus à quoi c'est une ref. J'imagine c'est une ref à soit un programme Gulli, soit un truc que Marcus lui-même voulait, mais c'est ça, hein, je crois que c'était Gulli. Hein. L'insigne c'est pas Albator. Alors je sais pas si l'insigne là c'est pas directement Albator, c'est un objet Prosperity. La carte Prosperity. J'ai oublié. Badge de pistolero, je crois. Badge de pistolero, ouais. Mais c'est possible que par contre l'objet Prosperity soit une inspiration, ouais, carrément. Ça. C'est Buzz l'éclair. Bah oui. Oui, maintenant que tu le dis, oui, ça fait sens, oui. En effet. Spark Trek. Oui, Spark Trek. Oui, c'est. Bon, Marcus, je pense que. Pas s'attarder très longtemps, mais Marcus. Bien évidemment. Un héros. Vu sa dégaine. Je veux dire, ça respire le héros en fait de lui-même. On n'a pas besoin de plus avoir de détails là-dessus. Suivant. Moment ludique. Alors, moment ludique, je l'aime beaucoup aussi son illustration. J'aime beaucoup toutes les illustrations qui vont être un peu différentes de simplement un aventurier. C'est soit j'adore quand les personnages ils ont des guns, ils ont des trucs comme ça trop bien, ou alors quand ils sont moins aventuriers mais plus des trucs à côté quoi. Genre là je trouve ça incroyable. En fait, ça aurait pu être simplement un vendeur qui te propose des objets. Ça aurait pu être simplement un voyageur avec un gros sac. Non, en fait, c'est un voyageur qui propose des objets sous le manteau, littéralement sous le manteau. Il propose des objets qui cachent, des objets volés, on sait pas d'où ça vient. Il a un sac énorme comme celui de Owen. Il a des tubes sur son crâne. Ouais. Je le trouve très très bien. Des nuances. Pas que des gentils. Ouais, c'est ça. C'est un personnage un peu trickster. Tu vois avec son sourire instantanément. Lui, s'il peut te la mettre à l'envers, il réfléchira pas à deux fois quoi. C'est ça qui est bien, qu'on n'est pas que des personnages full focus gentil. Contrebandier, ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est alors je vais pas dire Han Solo, mais on n'est pas très loin quoi. Ça se rapproche d'une idée, vous voyez. De toute façon, c'est l'inspiration principale des tricksters, hein, je leur avais dit. Prenez comme ref un peu Han Solo dans votre tête et dites-vous est-ce que je veux que mon personnage ressemble à ça. Donc moment ludique, et bah c'est un marchand également. Alors, je le mets tout en haut parce que c'est un marchand badass, hein, y a pas de souci. Mais c'est un marchand, ce n'est pas un aventurier. Je suis désolé, c'est un marchand. Il est pas là pour sauver le monde. Il est là juste pour vous vendre des trucs et voler des trucs. Ensuite, Stéphane qui est incroyable. Stéphane qui est incroyable. On voit des cartes derrière. Je sais pas c'est quoi comme carte, ça me perturbe. On dirait les cartes... Oh, mais si, je sais. C'est des dessins qui ressemblent aux dessins de Jinx dans Arcane. C'est les dessins un peu... vous voyez un peu les dessins à crayon avec des couleurs vives. Mais avec... par contre, le dessin en lui-même, on dirait un peu une mâchoire. Ouais, c'est des trucs vachement glauques. Sur des petites feuilles et des petits crayons d'enfants. Ah, ça fait extrêmement flipper. Hein. Avec un énorme pistolet. Ça, je trouve ça trop bien. Le pistolet, il est incroyable. Je sais même pas si c'est un pistolet, si c'est une arbalète. Je crois que c'est une arbalète. Juste comme elle est retournée, elle se voit un poil moins. Enfin, elle se distingue un poil moins. Mais on voit dans tous les cas qu'elle a une arme.
un signe de sardine. Encore des lunettes au-dessus. Oh, le bras là comme ça. Oh, c'est relié. Waouh. Ah, c'est fou, hein. Et la sardine en ref à sa boutique, en effet. Moi, je l'aime bien, ce personnage. Et juste parce que je l'aime bien... Hop. Voilà, juste là. Un petit héros bien solide. Bien 3ème, là. Bon, par contre, faut que j'arrête de mettre des héros. Ah, ça va, les autres, ils sont plus trop en héros. Les autres, ils sont plus trop en héros. Mais j'avoue que la sardine... Peste et faune. Bien héros, quand même. Professeur Joben, alors lui... C'est celui dont parlait Luc. C'est en fait c'est du coup un bin de game. Hein, c'est pas des influenceurs, c'est quelqu'un qui a commandé en fait un bin de game. Donc du coup il voulait être 2, mais pas sur 2 personnages différents. Il voulait être 2 dans le même personnage. Et en fait à la base on pensait juste qu'on s'était mal exprimé, on leur a dit mais les gars vous êtes sûrs vous pouvez être dans 2 personnages différents. Regardez on a fait ça avec avec les Dr Cosmos et avec Steven et Louis. Mais ils ont dit non. On veut être le même personnage. C'est-à-dire que ils ont un tronc commun, donc vous le voyez. Bah, vous voyez juste l'illustration, un tronc commun, mais 2 têtes. Avec la tête brûlée, littéralement, du coup, qui est en feu. Celui qui fait un peu n'importe quoi et qui réfléchit à l'instinct. Et celui qui est beaucoup plus calculateur avec des lunettes, avec le drapé un peu comme ce méchant dans Star Wars. Dont j'ai oublié le nom et dont je vais me faire trucider dans 2 secondes. Mais et voilà, c'est Palpatine, merci Logan. Mais c'est très comique en fait à faire ensuite. Et je crois que Luc en effet il s'est bien éclaté à les faire en fait ces personnages là. Venez lui c'est le néant. Logan je te hais. Revenons-en donc à Professeur Joben. C'est donc notre cher personnage que vous voyez ici. On voit que quand même il y a des étoiles, il y a un truc, c'est des méchants, hein. Ce sont pas des aliens mais c'est clairement des méchants. On a quand même un petit logo ici, on a un drapé mais du coup unique, on voit pas grand chose de plus, par contre on a des beaux protège-bras. Moi je pense que ceux-là, ouais c'est ça le problème, c'est que j'ai très peu de... J'ai pas un rang méchant, mais donc du coup... Oh non. Ceux-là, moi, je les mettrais bien en néant. Je les mettrais bien en néant direct, en fait. Parce que c'est un peu le comique de dire, bon, bah, en termes d'aventuriers, quand on classe les aventuriers et la volonté de sauver le monde de 0 à 100, bah, eux, ils sont à 0. Ils sont même à moins 100, en fait. Ils ont envie de le détruire, le monde. Je vais les mettre en néant, mais en fait, à mon avis, ils vont être tout seuls. C'est ça qui est dommage, c'est que je fais un peu des bin de game en même temps, donc j'ai pas trop envie de blesser les gens qui ont pris des commandes et qui sont là en mode hey, moi je veux mon personnage dans le jeu et tout. Mais bon, la tier list c'est la tier list et on classe les gens dans leur manière de vouloir sauver le monde. Donc bah là pour le coup, le professeur Joben, heureusement... Oh. Et Lara de Prosperity. Et Lara. On voit avec quand même 2-3 petites insignes à droite à gauche. De quoi communiquer avec les riders sur les oreilles, des très belles cicatrices, bien battues. On le voit d'ailleurs avec une main voire un bras robotique, un bras complet robotique de ce côté-là. Voilà, on voit qu'il y a quand même des belles batailles qui ont été faites, très belle chevelure quand même. Inspiration principale, d'ailleurs Logan il nous avait dit c'était un mélange entre la c'est plus... Arcane, celle qui... Ouais, Arcane. Et la méchante qui arrive à la fin de la saison 1. Même du coup qui est vraiment très badass, vraiment très... poigne forte quoi. Et donc du coup c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle fait partie de Prosperity. Mais elle est quand même très sèche et très... Bon allez les gars, on va sauver le monde là maintenant, c'est plus une blague, ok? Donc voilà, c'est ce personnage là. Il y a nombre d'insignes, c'est bon les gars, on va se calmer là. 1, 2, des 2 barres, des boutons, des boutons qui brillent, s'ils brillent j'imagine qu'ils sont importants.
Elle a de quoi communiquer directement. Ouais, non. Moi, ce personnage-là, c'est un bon petit héros. Ouais, il y a trop de héros. Ok. C'est soit un aventurier, soit une légende. Bon, bah, c'est un aventurier. Clairement un aventurier. Ou alors, c'est un héros. Ouais, pour moi, c'est quand même un aventurier. C'est quand même un héros, quand même bien là, quoi. Ah, punaise, ça me plaît pas ce que je fais avec la tier list, mais avec ce classement, mais je suis obligé là. Passons. Sergio. On a entendu d'ailleurs des premières intentions de voix tout à l'heure. Incroyable. Sergio, qu'est-ce qu'il a? Sergio, il a une partie de ses doigts, une partie de sa main qui est robotique. On a un joli drapeau dessus. On a un sorte de téléphone, enfin quelque chose pour communiquer en tout cas. Un engin spatial, je crois. SDM, je connais pas les initiales, j'aurais dû demander avant. Par contre, il voit quand même 2-3 trucs qui projettent des manuels. On le voit là. Il a des belles lunettes quand même, mine de rien. Un chien, juste à côté d'ailleurs. J'allais pas en parler jusqu'à ce que je me dise. Il y a quand même un énorme chien à côté. Incroyable d'ailleurs. Le jetpack du chien, incroyable. Très belle tenue de l'espace. C'est-à-dire que là, on a le choix entre soit... Faut que je me décide. Soit légende, soit aventurier. Ça peut être deux choses. En fait, il a un manteau comme ça de pilote. Ça se voit que c'est un pilote, que c'est quelqu'un qui est sur le front, quoi. En tout cas, qui l'a été. Soit c'est une ancienne légende, quoi. C'est une légende qui s'est bien battue. Soit c'est un aventurier. Je crois qu'on a une légende là. Ça qui est marrant, c'est que c'est peut-être un des personnages qui est le plus simpliste dans les armes et dans les choses, etc. Mais la vibe qui renvoie avec son animal de compagnie à côté là qui le suit. Je suis désolé, mais moi ça c'est pas une légende. C'est Pinouille. Oui, en effet, c'est Pinouille. J'ai oublié le nom. Ah mais écoutez, si il y a un rider dans l'espace, il est là, il va faire sa vie avec un chien de l'espace nommé Pinouille. Moi, je préfère dire que c'est une légende. Désolé, dire que c'est une légende. Sire de Pouldohan. Pouldohan, pardon. Le sire de Pouldohan. Avec donc quelques sucettes. De quoi guérir les gens, de quoi aider les gens. De quoi en tout cas avoir du matos bien équipé. Un boomerang derrière, un logo infini. 2-3 petits trucs quand même relativement sympa sur ce personnage. Vibe un peu très gentille en fait, très bienveillante. Et salut à toi Yoga. Avec un écran, on voit pas ce qu'il y a, on n'arrive pas trop à deviner ce qu'il y a sur l'écran, mais moi j'imagine quand même que c'est assez intéressant. On voit d'ailleurs que voilà, l'équipement au complet il est quand même assez chargé. Il y a beaucoup de petits détails sur les mécanismes, n'importe quoi, mais les vêtements. Si vous voulez regarder un peu, c'est pas une simple tunique en fait. Avec des petites sucettes pour combattre les aliens. Je crois qu'il en prend, il les lance sur les gens, je crois que c'est ça. Un boomerang quand même pour un minimum avoir des objets pour se défendre. Le sire de Pouldohan. Évidemment, j'ai du mal. Moi, les amis, j'ai bien envie de le mettre soit en marchand, soit en aventurier. En aventurier quand même. C'est un bon aventurier. C'est un bon aventurier qui va aller aider les gens et qui fait qui répand le bien autour de lui. Nickel. Et enfin, Félixar. Enfin, il en reste 2 après, mais ça c'est... On va les garder pour la fin. Félixar.
Alors, du calvados vieux, avec des bouteilles qu'on voit clairement. Un torchon qui, j'imagine, est un torchon de serveur, quoi. Le personnage en lui-même est un chat. Oh, je vais peut-être passer outre l'évident, qui est le fait que le personnage est un chat. Avant d'être un... Enfin, c'est un chat humanoïde, quoi. Black Sad, ouais, c'est ça. Black Sad, la ref. Avec un bras mécanique, un bras bionique. Un autre bras qui est toujours là. Ouais, c'est un bon marchand, quoi. Un bon marchand, quoi. Avec d'ailleurs, enfin, pas un t-shirt, un haut en tout cas, et puis une ceinture qui indique clairement que c'est un marchand et qu'il travaille dans une taverne, quoi. Une très bonne taverne, hein, parce qu'elle sert du calvados vieux, donc on en trouve pas partout. Mais ouais, ça c'est. Là, on est sur un bon marchand, là. On est sur un bon gros marchand, là. Ouais, quand même, là, je pense. Un bon marchand. Ok, avant-dernier. Les docteurs Cosmos. Déjà, il y a 3 croix, il y a 3 croix rouges. On va se calmer. On voit qu'ils ont quand même pas mal d'équipements. Ils ont de quoi bien analyser les gens et de bien les soigner, quoi. S'occuper finalement des blessés de l'espace. Des stylos, ouais, j'imagine assez classiques, des stylos dans l'espace, on en trouve beaucoup. Je taquine Logan, hein, pour ceux qui se demanderaient, c'est l'illustration de personnes que Logan a demandé. Des petites capsules quand même. Même un bras assez armé. Là, même sur le dos, on voit qu'ils ont des choses quand même relativement mariés, anneaux au doigt. C'est vrai. Alors, moi, je vois qu'il y en a qu'un seul de marié. Hein. Mais en effet. Bah écoutez, la paire de Dr Cosmos, est-ce que je la mets en légende ou pas? Est-ce que je fais ce plaisir à Logan? Ouais, quand même. Hein. Ou alors, à vrai, je pense que les médics, les sauveurs, je les mets quand même plutôt en aventurier pour moi. Ils sont là, ils aident les gens, c'est sympa, c'est mignon, mais je suis désolé, un médecin, ça ne vaudra jamais un duo de combattants en fait. Un médecin, ça ne vaudra jamais un duo d'armada. Ça ne vaudra jamais un duo de légende. Oui, je le dis, j'ose le dire. Analysons concrètement ce qu'on voit devant nous. On voit quelqu'un qui est qui a déjà un œil complètement refait par la technologie. Des petites chemises pour vraiment montrer qui est le patron. De quoi prouver que il est quand même assez intelligent, mais globalement, on voit qu'il est extrêmement musclé. Hein. C'est-à-dire que là, lui, s'il vous arrive dessus et qu'il vous attrape, voilà, faut courir assez vite, quoi, parce que si vous faites attraper, ouais, un sigle, je sais pas à quoi ça correspond, ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce truc. En tout cas, un premier personnage déjà assez coriace. Après, un deuxième personnage, enfin, je veux dire, des personnages qui est tout pour lui, quoi. Je veux dire, déjà première chose, un tatouage excellent comme ça, dans le coup pour montrer à quel point c'est la puissance. Deuxièmement, des cheveux longs. Ouais, je veux dire, c'est un critère de puissance extrême. Un pistolet, un logo sur la ceinture. Toujours le même badge, hein, on dirait qu'ils viennent du même endroit, je sais pas vraiment. Un bras aussi, donc un bras robotique. A été dans plusieurs batailles. Non, je pense que concrètement, j'ai plus besoin de trop y regarder. Pour moi, en toute objectivité, ils vont en légende. Il a des bagues au doigt. Ouais, il a les bagues. Les meilleurs, l'agence touristique. C'est exactement ça. C'est vrai que l'illustration elle est trop bien. Hein. Chaque fois qu'on l'a vu avec Steven, on est comme des fous devant, mais elle est vraiment incroyable. Hein. Logan a mis toutes les rêves qu'on voulait, les bagues de Steven qu'il voulait vraiment avoir. Je pense que en fait, le tatouage rend tellement bien ici que je vais m'en faire un pareil, en fait, juste là, comme ça. Tac. Un ours. Non, et puis, enfin, la combinaison des deux, elle est folle. Elle est folle.
Donc voilà, petite tier list totalement objective. Évidemment. Attendez que je l'ai chopé, tac. Voilà. De quelques personnages de Spark. Tout à fait objectif. Évidemment, non mais de toute façon, je règne dans l'objectivité. Enfin, je veux dire, c'est objectivement, là, le personnage dans lequel je suis se trouve être le meilleur de tous. Enfin, désolé, hein, c'est pas moi qui fais les règles. On a quand même 2 belles légendes, je trouve. Un bon paquet de héros. Des aventuriers bien costauds, des marchands qui font kiffer. Et le professeur Joben qui est mis dans le néant parce que il a pas du tout envie de sauver le monde, mais il est quand même bien stylé aussi. Hein. Non, je trouve qu'on a une bonne tier list. J'aime bien comment s'est déroulé celle-là. On a mis quoi? On a mis un bon 40 minutes là. Oh cool. Ouais, Steven est sacrément musclé sur l'illustration, ouais. Demande de sa part, en effet, de ressembler à Hulk. Je crois que sa première rêve, c'était Hulk. Sa première rêve, c'était Hulk. On va le voir vraiment, mais... Ok. Donc tout concernant la tier list de Spark Riders. Et puis les amis, ce que je vous propose moi, c'est que tranquillement, petit à petit, si vous n'avez plus trop de questions concernant Spark Riders, je le rappelle donc, livraison de Spark toujours prévue, fin janvier, début février. On n'a pas vraiment de mauvaises nouvelles à vous annoncer et globalement sinon ça suit son cours, on n'a pas trop l'état de où en sont les boîtes, mais voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout simplement. On a écouté là en début de live les vidéos, les premiers audios qu'on peut avoir sur les PNJ. J'ai un petit peu trop spoil, je pense. J'ai un peu spoil beaucoup d'événements, mais je sais pas s'ils vont se retrouver tels quels parce que c'était sur les premières versions, sur les premiers tests qui ont été faits déjà il y a un bout de temps, et donc là on attend en fait les dernières versions. Mais donc voilà, sachez que au niveau de Spark, tout est toujours bon pour fin janvier, début février, et puis dans tous les cas, vous aurez une news KS cette semaine ou semaine prochaine. Et je vous le garantis pas non plus parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'on a besoin de gérer quelque chose pour la livraison avant de gérer une newsletter. Mais le but c'est quand même qu'on vous tienne informé d'avancer des choses, quoi. Donc soyez pas surpris si il y a une petite news qui arrive d'ici la fin du mois de décembre. Et voilà. Évidemment, il fallait que je casse tout. Tac. Ça aussi. Quel oh, chef-d'œuvre. Footslays, je pense qu'on va pas trop discuter de ça pour l'instant. Pas trop discuter de chef-d'œuvre pour l'instant. On n'a pas grand chose à vous annoncer concernant ça. De toute façon, on en parlera, comme on l'a précisé la dernière fois, en fait, on en parlera le moment venu. Sachez que voilà, on a tous hâte de la suite et de vous proposer des nouvelles choses, des nouveaux jeux, des nouvelles expériences. Mais pour l'instant, voilà, on se focus sur la tâche actuelle, qui est de bien peaufiner un peu l'équilibrage de Spark, les missions, les choses comme ça. Ensuite, on va réfléchir pour ces jeux-là et on verra en fait à quel moment ça se fait entre les nouveaux petits jeux d'ambiance qu'on aimerait faire et la livraison de l'Alien Darkness aussi. Donc voilà, ça on vous en parlera le moment venu, je pense. Pas chef-d'œuvre. C'est un spoil que Steven a fait au dernier live sans s'en rendre compte. Je sais même plus, il faut que je retrouve le clip. Mais
Steven a dit ah ouais, donc faut pas qu'on leur parle de chef-d'œuvre, genre. Il a juste balancé le nom d'un des projets qu'on pourrait avoir. Voilà. Faire désamorcer toute pensée sur la faute de Steven. Ah, alors là, je peux vraiment retrouver le clip, quoi, mais bon, c'est pas grave, mais. C'est-à-dire que sinon, moi, j'aurais juste pu parler d'un jeu comme ça, et puis les gens pouvaient pas mettre de nom dessus, donc ils s'en souviendraient pas, évidemment, et on parlerait d'un jeu d'ambiance, et puis ça serait pas pareil. Là, c'est évidemment un jeu, le nom de code, en tout cas, d'un jeu qu'on est vraiment en train de réfléchir, quoi. Donc oui, c'est de la faute de Steven, oui, oui. J'ai pas honte de le dire. Et donc, concernant Erune, les amis, on a reçu une livraison là, il y a peu. J'ai très hâte de vous montrer ce que j'ai devant les yeux. Qu'est-ce que je peux montrer? Donc déjà, je vais remontrer quelque chose. Je vais remontrer quelque chose qui risque de vous faire plaisir. Le dragon. Ça, c'est la version d'avant. Qui n'a toujours, enfin, qui là pour le coup, la même que je vous avais déjà montré. Et on a déjà un petit dragon bien coriace, avec des ailes bien sympathiques. On voit quand même qu'il a des grandes ailes par rapport à un corps plutôt. Là, on le voit bien là sur cet angle-là, je trouve. Vous voyez en fait sur votre écran qu'il n'a pas non plus un. Il n'a pas un corps très musclé. On n'a pas l'impression qu'il est très puissant. On a l'impression que c'est un bébé dragon malgré la taille des ailes en fait. Et bah écoutez. Oui. Voilà, là on est pareil. Là on est un peu mieux quand même. Ça se voit un peu moins par la caméra, mais vous pouvez quand même voir qu'il a des beaux. Toujours une belle tête. Toujours des ailes en fait très, très impressionnantes. Mais là, si on regarde toujours le même angle, hein, celui-là, on voit que son corps laisse pas trop à désirer. Il est moins rikiki par rapport aux ailes, quoi. Et puis je crois que Quentin voulait encore surélever un poil les ailes ou un truc comme ça pour éviter de taper sur les autres figurines. Mais il a aussi refait un peu des détails. Voilà. Il va bien. Il est tombé en live. Il a aussi un peu de détails sur, là vous le voyez, sur l'épaule. Les petits trous là à la fin de l'aile. Et les côte à côte. Comme ça et comme ça. Faut comparer quand même. C'est qu'une question de ratio en fait. La tête a pas trop changé tout ça, mais c'est un peu. Il s'est un peu plus voilà, élargi, un peu plus de muscles. Vous voyez aussi d'ailleurs que sur les pics en haut là, c'est beaucoup plus intéressant. Là on était sur des pics relativement. Des pics en haut de son cou, ouais, j'imagine. Ces écailles en haut de son cou. Là on a quelque chose de un peu plus travaillé, vraiment une colonne bien faite. Un feeling un peu plus dragon déjà, avec les éléments qu'on retrouve. Même là vous voyez les petits bouts d'écailles à la fin. Très très drôle. Donc ça voilà, ça c'est une autre version qui est pas trop éloignée de la première que je vous avais déjà montrée, mais quand même une autre version avec quelques petits changements sur le dragon que j'ai envie de montrer parce que voilà. Mais je pense honnêtement, et je pèse mes mots, je pense honnêtement que vous allez être plus hypé par ce qui suit que les amis. On a reçu un colis de la part d'un peintre, de la part d'un ami à Quentin. Je vais rien dire. Je vais juste vous laisser déguster avec les yeux. C'est magnifique, magnifique figurine peinte.
La table d'alchimie, la première fois que je l'ai vue, j'étais bouche bée. Hein. Le nombre de couleurs différentes, mais qui font quand même sens. La cohérence de tout, le livre, les écritures sur le livre. C'est tellement bien fait que vous arrivez à voir en fait. Alors on peut pas lire, même nous on peut pas lire, hein, c'est pas un problème de caméra. Mais vous. Enfin. Elle est juste incroyable. Et puis, ça se voit peut-être un poil moins par la caméra. Mais le bois, on a vraiment une impression de bois classique, quoi. Ça, c'est fou. Ça, c'est. Avec les reliefs de lumière, quand vous faites jouer la figurine dans votre main, en fait, vous le voyez, c'est. La petite chasseuse de démons aussi. Bien sombre. Malin. Là, on est pas mal. Hein. Tag. L'assaut qui est très très beau. L'arbalète. Oh, l'arbalète qui est folle, je l'avais même pas vue. Avec les différentes couleurs. La couleur de même du fil, du bois, les différentes bois. Waouh. Ouais, elle rend pas trop en vidéo. Ouais, c'est malheureux. Après, j'ai l'impression qu'elle rend mieux en vidéo que directement comme ça avec les lumières bleues. C'est la lumière bleue en fait, quand je la mets en lumière rouge, en lumière chaude, ça passe mieux. Qu'est-ce que. Ah, c'est ça en lumière bleue par contre. Ah, en lumière bleue, les amis, par contre. Il est magnifique. Il est magnifique ce stream. Il est fou. Regardez-moi ça. Petit. Une feuille de papier blanc. Non, là, ça va être complexe. Là, ça va être complexe. C'est pour mettre, sur sous fond blanc. Ah, c'est vrai. Ouais, mettre derrière devant le carton. Déjà que j'ai mis un carton parce que sinon ça rendait nul avec le fond derrière. J'ai menti, attendez. J'avais carrément menti. Je sais pas si elle va bien tenir. Ah. Mais la lumière elle est plus dirigée dessus. J'ai une lumière avec swap. Fini le setup pour les figures. Ça on devrait être pas mal. Il cote un peu aux yeux avec la fréquence de la lumière, mais. Et puis. Vous voyez les traits là? Les traits noirs sur la cam? Vous les voyez, je retire tout de suite. Hein, je crois. Bon, et bah tant pis, l'idée était pas mal, mais.
Ah, la prochaine fois. Bah, pour l'instant, je peux laisser comme ça, je pense. Malheureusement, ouais, je savais pas du tout que. Je me doutais pas qu'il fallait un fond blanc. Je pensais que le fond sur carton marchait. Bon, écoutez, je pense que ça passe quand même. Le slime, on l'a vu du coup. Oh, celui-là, il est beau aussi. Il est beau aussi. J'ai plus trop de petits trucs que je peux remonter. Magnifique mimique. Oh, vous voyez pas, mais il y a un jeu de lumière fou en fait, avec la langue à la fin. C'est dommage, faudrait qu'on prenne des belles photos de ça. Déjà rien qu'avec les yeux et la langue violette, et puis le coffre en lui-même, ça donne trop envie. C'est le monstre prend tout son sens en fait. Le monstre prend tout son sens. Disons que la langue paraissait vachement fat quand même. Moi je trouvais en tout cas, mais c'est vraiment à titre personnel quoi. Mais là pour le coup avec la langue en violet comme ça, c'est des petites pièces d'or là. Non vraiment, le monstre est très bien, mais pas aussi bien que le très cher moine. On va voir ses yeux correct. On va pas ses yeux directement. Et le reflet de ses joues. Le reflet de ses joues. Ouais. Ok, mais avec la ceinture qu'il a. Juste le bleu du nuage en dessous, ou de la fumée en dessous, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais... on voit vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est en train de sauter, qu'il est en train de bouger, quoi, qu'il est en mouvement. C'est l'intention de base de la figurine, hein, mais à force de la regarder, ça perd un peu son sens. Là, ça le retrouve, le sens de... il est en train de danser, quoi, c'est... Ouais, je pense qu'on prendra des belles photos pour vous les montrer en actu. C'est carrément probable. Ah, puis derrière. Petit truc là. Une folie. Et mon préféré à titre personnel, même si il est cassé du coup, je suis extrêmement déçu. Je crois que c'est cassé lors du voyage. J'irai le recoller avec un peu de glu après. Cassé au niveau des jambes, donc j'espère. Ah, évidemment il tombe. Je le mets une fois et après j'y touche plus. Ah, il voudra pas. Il est trop cassé. Il est fou. Il est fou parce que son bouclier là, c'est... Ah, encore que... La lumière le met pas très bien en valeur, mais... L'épée violette là. Oh là là. C'est-à-dire que vraiment, ce que je trouve très bien avec toutes ces figurines, c'est que le thème de la figurine a été respecté, quoi. Là, c'est un chevalier maudit, c'est un chevalier qui a une fois été parmi les aventuriers, mais au final, maintenant, c'est devenu un partisan des ténèbres, quoi. Et ça se voit vraiment à travers le dessin instantanément. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de donner son nom. On pourrait trouver son nom à travers la figurine, ce que je trouve fou. Là, il va rendre bien avec la lumière, je suis pas sûr. Le golem d'os. Du coup, on a l'impression qu'il est pas peint parce qu'avant il était gris, mais il est. Bon, faut dire que la qualité de la caméra est pas non plus folle. Hein. Je peux vous le montrer avec celle-là, là, avec laquelle je filme. Il faudra qu'on se prenne une caméra exprès pour eux. Oui, les... Enfin, on pouvait juste montrer sur lumière blanche, ouais. Il y a du bleu de partout au sein des os et tout. Et j'ai aussi quelques petits trucs
que j'ai imprimé entre temps. Notamment, bon voilà, très classique, l'hôtel des ombres. Pas le Sanctuary. L'hôtel des ombres qui est du coup représentatif de malédiction pour les aventuriers. Petit crâne, petite bougie un peu partout. Vraiment le genre d'objet qu'un maître des ombres adore mettre la main. Sur lequel il adore mettre la main. Et 2 bouts de colonne ensemble. Oh, et le troisième. Donc on va voler le troisième. 2 bouts de colonne ensemble. La colonne qui tient bien, hein, c'est-à-dire que là... ça c'est ce que vous ferez quand vous jouerez ça. On a bien trouvé le mécanisme. Au final, on pensait que ça allait être très simple à faire. On allait juste se dire, bon bah, c'est simple, tu fais un creux et puis après tu remets, etc. Et finalement, sur des choses qui veulent s'embriquer pour rester debout, mais avec autant de poids, je crois que ça a été un peu plus complexe que ça. Les colonnes les unes sur les autres, directement. Je crois que c'est tout en termes de figurines. Ça fait déjà pas mal, vous me direz. ça fait déjà 2-3 petites figues qu'on pourra vous remettre évidemment dans une actu. Là, je laisserai quelqu'un de plus doué que moi à la photographie prendre les photos. Mais ouais, je pense qu'on va pouvoir vous montrer ces belles choses-là. Puis très hâte du coup, évidemment, très hâte de commencer à vous partager tout ça, de commencer à avancer en fait sur la thème Darkness. On a nos idées, on sait ce qu'on veut faire en plus, comme d'habitude. On sait comment on veut arranger les choses et tout ça. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trop discuté de la thème Darkness, en vérité. On est vraiment concentré sur un peu le reste pour le moment. Mais tout est bon, c'est sûr, pour la livraison en janvier 2025. Que ça soit aussi bien au niveau de des figurines, mais aussi, on parle pas mal aussi de l'app et de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'app. Et là, vraiment finaliser les tests et l'application Spark Riders. Ça donne beaucoup d'idées pour l'application Erune, donc c'est bon signe, je pense. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Vous avez des questions ou pas des questions ou autres? L'app sera dispo quand? Là, j'en ai reparlé avec Steven, ça d'ailleurs, c'est un très bon point, merci Black Shin. Pour Light and Darkness, il est possible qu'au final, on fasse quelques mises à jour sur l'application de Erune, mais ça va pas se passer exactement comme je l'avais prévu au final, dès qu'on dev un truc, on vous le met à disposition. En fait, ça va être plutôt vu dans le sens de on va vous la donner une fois qu'elle est finie à la fin, quitte à vous la donner en avance si on peut. Comme ça, les joueurs de Erune, avant même qu'ils reçoivent leur boîte Light and Darkness, ils profitent en fait du nouveau mode solo, des choses comme ça. Mais comme au final on va passer en portrait paysage et qu'on va ajouter de nouvelles choses dessus, il est possible que ça soit pas mettable directement sur l'application qu'on a actuellement, et donc il faudra refaire en fait un peu 2-3 choses dessus. Donc je peux pas vraiment vous donner sur de news par rapport à ça. L'application Spark. Ah, j'ai mal compris la question du coup. Nickel. L'application Spark, elle sera dispo quand? Bah écoutez, c'est une très bonne question. Pas tout de suite encore. Je pense qu'on va juste attendre. Nous, de notre côté, on est encore en train de peaufiner, de voir des choses. En fait, on n'en a jamais assez. C'est-à-dire que techniquement, l'app, elle est déjà là. Dans tous les cas, vous avez même pas encore la boîte de jeu. Et nous, on voit, moi je vois en fait les choses sur l'application. Je me dis, ah punaise, attends, là on pourrait faire ça et tout. Et on discute souvent de ça. Avec Malo et Steven justement. De qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là, qu'est-ce qui va bien en complémentaire. Donc pour le moment, on attend vraiment d'avoir une bonne version. Après, il est possible qu'elle soit dispo d'ici fin janvier, et puis après on va juste faire des améliorations dessus quoi. Mais dans tous les cas, tant que vous n'aurez pas de QR code de boîte, au final, vous allez rester coincé à un certain point dans l'application. Vous ne pourrez pas jouer en fait sans boîte, comme sur Erune. Donc on pourrait vous la mettre à disposition, mais vous resterez bloqué au final sur le troisième écran, troisième étape. Donc voilà, il y a peu d'intérêt dans tous les cas de vous faire ça pour le moment. « 14 actuellement. » Mais écoutez les amis, on aurait la musique.
vous aurez la musique du jeu. Vous aurez la musique du jeu. Mais dans tous les cas, la musique du jeu, on peut vous. Dès qu'on a les versions finales, on les met sur YouTube, je pense. On les met sur YouTube ou Spotify, voire les deux. Comme ça, voilà, vous pouvez en profiter, bien évidemment, tout comme nous. On a des premières versions, mais on n'a pas vraiment les versions finales mixées, etc. de musique, je crois. Mais ça risque d'arriver dans pas longtemps, à mon avis, ces musiques-là. Je vais mettre à dispo pour savoir si elle peut tenir sur ça. Ouais, carrément. Bah, en fait, le problème d'Arc, c'est que dans tous les cas, là, elle risque de tourner sur beaucoup de téléphones. Mais en fait, on serait au même problème, c'est que il faudrait qu'on vous fasse une version spéciale de l'application pour que vous puissiez la télécharger et que vous puissiez voir, parce que sinon, vous allez quand même rester bloqué au troisième étape. Donc, on y réfléchit. Après, elle est quand même prévue pour s'adapter à beaucoup de formats de téléphone en termes de taille. Et ensuite, elle est prévue pour s'adapter à beaucoup de téléphones, même s'ils sont assez vieux, avec des versions d'Android et des versions d'iOS assez vieilles. On a fait en sorte de garder voilà, les choses pour que à peu près tous les téléphones puissent quand même s'y adapter. Tous les téléphones et tablettes aussi, bien évidemment. Tablette Android, tablette iOS. Voilà, on risque d'en rediscuter très bientôt, mais pour le moment, on pense qu'on va pouvoir s'en sortir avec la version. Enfin, Android nécessaire, bah écoutez, je peux te le dire tout de suite. Ça. Je sais que je l'avais regardé. Je partage ce fichier-là, je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas une version très haute de mémoire de Android. Android 5 ou Android 6, qui est quand même relativement vieux pour des versions Android. Donc voilà, c'est Android 5.0 ou Android 6.0, je sais plus. L'un ou l'autre, mais dans tous les cas, même si c'est Android 6, ça risque de remonter. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de téléphones qui tournent encore sous Android 6 pour des raisons de sécurité et autres. Oui, d'accord, ok. Non, donc c'est bien Android 5 et pour les iOS, il semble que c'est iOS 12. Mais c'est pas c'est pas le même équivalent. C'est-à-dire que je crois que Apple ont plusieurs comment dire, plusieurs versions d'avance à ce niveau-là. La version de Android de Erune, je vais te dire ça, mon petit Dark. Pas ça. Je vais pouvoir le trouver. Je sais pas si je vais pouvoir le trouver assez rapidement. Je vais passer trop de temps dessus. On n'est pas sûr. Ah mais après je suis bête, je peux aller juste voir sur les stores. C'est marqué sur les stores en fait quand l'application est disponible. Bah attends, on va regarder ça. Erune. OS requis Android 7.1 sur Erune. Donc on prend même les versions Android plus vieilles que celles sur Erune. Donc tous ceux qui peuvent installer l'application d'Erune pourront avoir l'application Sparkaders, y a pas de souci. Pas de souci, il n'y a aucun problème, Dark. Je t'en prie. Et au moins, vous avez les informations à jour, donc ça c'est cool. Vous aurez de quoi vous préparer. On vous mettra évidemment l'app à disposition dès qu'on peut. Mais c'est pas pour tout de suite, ça par contre je vous le dis. On risque pas de vous la mettre trop en avance parce que dans tous les cas, on veut pas trop partager non plus les QR codes des boîtes. Le but c'est que en fait, vous ayez l'app que si vous ayez le jeu. On réfléchit à des versions sans QR code pour que vous puissiez faire une démo du jeu, enfin pour que des gens puissent faire des démos du jeu sans avoir vraiment acheter la boîte en elle-même. Mais après, ça comporte pas mal de problèmes, donc voilà. On a tout ça en tête.
Bah, écoutez les amis. Cette magnifique musique, c'est magnifique, c'est une musique de quoi ça? The Last Kingdom. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Merci à tous. On se revoit probablement semaine prochaine, mais je vous promets rien. Mais en tout cas, je l'espère semaine prochaine. Parce que là, depuis la dernière fois, on a dit ouais, à la semaine prochaine, et puis on n'a pas fait signe pendant 2 semaines. Je préfère ne rien promettre. Par contre, quand on le sait, on vous prévient le lundi, comme là on a fait lundi matin. En fait, j'arrive, je me dis bon bah cette semaine, est-ce que réellement je me vois faire un live tel jour, on en discute et puis après on le fait. On planifie ça et on vous informe. Donc à ce niveau-là, on regardera. Peut-être semaine prochaine, j'aimerais bien pour faire un dernier live de l'année avant 2024. Donc sinon c'est une très belle année. Jusque là, portez-vous bien. Merci à tous d'être venus. C'était Louis et Louis.